Bonjour, chers abonnés de la plateforme Reçu Volaille et Porc en Côte d'Ivoire. Nous sommes en ce jour sur un site à Abié, un site de ferme porcine. Vous voyez là, c'est un débutant. Il a fait lui-même ses propres loges. Donc il m'a sollicité de venir voir les dimensions, si ça respecte les normes. Il a demandé à ce que je lui propose, comment dirais-je, un technicien, voilà. Et là, je suis en prospection sur le lieu, vous voyez un peu. Ici, il a 12 loges. 12 loges. Vous voyez, pour un débutant, c'est bon. Vous voyez comment il a fait les loges. Là, c'est le mangeoire. La piscine. Et là, il a supposé faire, comment dirais-je, un abreuvoir. Mais je lui ai sollicité de prendre ici pour faire le mangeoire. Ici, au lieu de piscine, parce qu'il va prendre pour abriter les mères, c'est-à-dire une maternité. Au lieu de piscine, je lui ai dit que je ne veux pas de piscine en maternité, au risque de faire noyer les petits, les porcelets. Donc, on va casser cette partie-là. On ferme carrément ici, pour que ici soit l'abreuvoir. Maintenant, là, on va essayer d'allonger un peu pour faire le nid des porcelets. On va essayer d'allonger un peu pour faire le nid des porcelets. Voilà, donc je lui ai recommandé de prendre tout cet espace, tout ce long de ce bâtiment comme un bâtiment de maternité. Et quand vous voyez ici, c'est pour mettre les reproducteurs. On a décidé de mettre les truies vides ici. On va mettre le verra au milieu. On va mettre le verra au milieu ici pour stimuler la chaleur des truies qui seront de part et d'autre de sa loge. Ici, c'est pour abriter les truies gestantes ou soit les truies vides. Maintenant, là, il n'a pas trop d'espace. Donc, on a décidé de prendre ici comme une loge de quarantaine. C'est-à-dire, ça y est au bout. On a décidé de prendre ici comme une loge de quarantaine. Vous voyez, ça y est toujours en construction. C'est pas encore fini, non pas encore dallé. Je lui ai proposé de faire un autre bâtiment pour accueillir les petits qui vont venir, c'est-à-dire la loge d'engraissement. Donc là, vous voyez, ils sont en train de se démerder pour pouvoir trouver un espace pour faire la loge d'engraissement. Là, comme ça, le plan c'est quoi? La maternité ici, les reproducteurs sont de l'autre côté. Maintenant, dès que les animaux quittent ici, on les envoie sur l'autre bâtiment pour les engraisser. C'est un débutant, mais quand même, c'est bien fait. Il a saigné. C'est pas moins de 4 millions, vous voyez. Ce que vous voyez là, c'est pas moins de 4 millions. C'est-à-dire quoi, il a dépensé. Vous voyez encore sur le chantier, il y a encore des briques. Il a fait des fuites, des tuyaux de canalisation. Vous voyez tout ça. C'est pour dire que l'élevage porcin, c'est un investissement. Mais en même temps que vous investissez, dites-vous que vous allez récolter. Vous comprenez un peu. Voilà, l'élevage porcin, c'est un élevage qui rapporte beaucoup. Mais il faut dire que dans un premier lieu, l'installation coûte cher. Mais après l'installation, c'est-à-dire un an d'exercice, vous allez récupérer votre argent. Voilà. Il n'a pas tenu compte des difficultés. Il n'a pas tenu compte du fait qu'il n'a pas assez de moyens. Non, il a fait à sa juste valeur. Vous voyez là, je peux me permettre de dire que c'est une femme semi-moderne. C'est une femme semi-moderne et ça respecte bien les normes. Donc pour tous ceux qui désirent faire l'élevage porcin, qui n'ont pas assez de moyens, mais c'est leur bonne volonté de faire. On peut vous demander de faire quelque chose
quelque chose d'adaptable. Voilà. Pas forcément mettre 6 millions ou bien 10 millions dans un bâtiment. Lors des devis, on fait sortir le coût global. Mais sur le terrain, c'est à vous de négocier avec le maçon, bien celui qui va construire. Voilà. Vous pouvez prendre un chef maçon qui a plus d'expérience dans la construction. Vous lui montrez les dimensions et bien d'autres. Il va construire selon le plan que vous allez lui donner. Voilà. Vous pouvez même faire, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens aussi pour faire l'élevage semi-moderne, vous pouvez faire des enclos, mais qui respectent les dimensions, qui respectent les normes. Ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Voilà. Même si c'est en enclos, c'est très important de respecter les normes. Vous voyez là le couloir. Le couloir, c'est très important aussi. C'est là que les animaux vont sortir. Dès qu'ils quittent les loges, ils vont passer par le couloir. Maintenant, s'il y a lieu de les mettre dans une voiture, dans un camion, ils passent là et la sortie est là. Voici la sortie principale qui est là. Vous comprenez un peu? Voilà. Et puis on les évacue. Donc, juste vous encourager, vous dire de prendre courage. L'élevage porcin, l'installation est difficile. Mais il faut dire qu'après l'installation, 1 an d'exercice déjà, vous commencez à récolter les fruits. C'est un élevage porteur. C'est un élevage vraiment qui est, si je peux me permettre, parmi tous les élevages, moi je préfère l'élevage porcin. Pourquoi? Parce que c'est un élevage qui est prolifique. C'est un élevage qui donne l'amour, ça te permet d'aimer les animaux, parce que plus tu es en contact avec le porc, tu arrives à mieux cerner le comportement même de l'homme. Avec les animaux, on apprend à être amoureux. Avec les animaux, on apprend à être dans la joie. Avec les animaux, on apprend beaucoup de choses. Vous comprenez un peu. Pour pouvoir vivre en harmonie avec quiconque, avec autrui, il faut passer d'abord par les animaux. Si vous aimez les animaux, vous allez aimer l'homme. Vous comprenez un peu. Donc, juste vous encourager pour dire, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour pouvoir s'installer en élevage porcin. Lui, il a fait un coup. Maintenant, pour celui qui n'a pas assez de moyens aussi, il peut faire un peu, c'est-à-dire 1 à 2 loges pour pouvoir abriter les animaux et au fur et à mesure, il continue sa construction. Ça aussi, c'est une possibilité. Merci, ciao, ciao et que Dieu vous bénisse. Je prie que là où il y avait manque de finances, je prie que l'Éternel comme cela, afin que vous puissiez vous installer pour être autonome dans la vie. Car seul le travail paye. Merci et bonne journée à vous.